Bonjour chers téléspectateurs et internautes de Léon Tcholéo. Nous sommes à Ville de Butembo. C'est dans la province du Nord Kivu, donc à l'est de la RDC. Vous nous suivez de partout aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes à Butembo, comme je l'ai déjà annoncé, et notre magazine d'aujourd'hui, nous recevons pour vous Vake Okelo, aide des infirmiers à Ville de Butembo, et nous allons parler sur la situation de santé. Vake Okelo, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, je suis Kambale Vake Okelo, un professionnel de santé. Je preste à la province du Nord Kivu. Je suis précisément à Ville de Butembo. Je suis le coordonnateur de l'intersyndical de la santé à Poul de Butembo. Je suis aussi le secrétaire provincial de la Solsico au Nord Kivu. Vous avez lu et communiqué qui parle du déclenchement des grèves. On peut savoir votre motif de ce déclenchement de grève? Oui, il faut dire que cette grève, au fait, allusion, c'est une grève qui est décrétée au niveau de la République démocratique du Congo. C'est par les secrétaires généraux de nos syndicats, les syndicats du secteur de la santé. Et nous, comme exécutif provincial, nous ne faisons que suivre les mots d'ordre de nos généraux. Cette grève qui est déclenchée, elle intervient après l'expiration de l'ultimatum qui a été adressé au gouvernement, où les syndicats du secteur de la santé demandent que soient alignés les professionnels de santé qui ne reçoivent pas jusque-là la prime de risque du personnel de santé. Mais aussi, on demande quand même qu'on respecte certains accords déjà signés entre les syndicats du secteur de la santé et le gouvernement. Il y a aussi certains rapports déjà présentés et on avait promis qu'on pouvait y répondre favorablement. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et troisièmement, on demande qu'on respecte la loi des finances qui précise les mandats à donner par catégorie. On constate qu'il y a une catégorie qui est défavorisée et une autre qui est favorisée. On voudrait que cette loi de finances de 2021 soit respectée. Et afin, on voudrait que le ministère de la Santé soit scindé, que les médecins gèrent un ministère et les autres professionnels gèrent aussi un autre. Voilà ce qui est repris dans le mot d'ordre transmis par nos secrétaires généraux qui demandent que les provinciaux fassent de la même chose dans les provinces respectives. Oui, on peut savoir ceux qui sont concernés. Est-ce que cette grève est concernée par toutes les zones de santé dans la région ou tous les infirmiers? Non, ce ne sont pas seulement les infirmiers. J'ai dit je suis professionnel de santé parce que selon la profession actuelle, on ne m'appelle pas directement infirmier. Dans cette lutte, il y a les administrateurs gestionnaires des instituts de santé, qu'on appelle les AGIS. Il y a les techniciens de laboratoire. Il y a les experts en santé publique. Il y a tout le monde qui exerce en santé, les pharmaciens sont dedans. Donc, c'est une grève qui n'est pas seulement provinciale, c'est une grève qui est nationale. Donc, une grève généralisée. Ça signifie qu'on ne dit pas, on ne va pas faire le rapport, on ne va pas faire... Donc, c'est tout le travail qui est suspendu. Et donc, toutes les provinces concernées, tous les professionnels de santé, autres que médecins, concernés par la grève. On peut savoir si cette grève durera au moins combien de temps? Oui, dans l'ultimatum, on a précisé, on a dit 3 jours, mais il y a une possibilité de renouveler si le gouvernement n'aura pas fait quelque chose. Parce qu'on a même précisé qu'on était favorable pour une quelconque négociation. Donc si le gouvernement peut appeler les syndicalistes au niveau de Kinshasa, et qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur certaines choses. On ne peut même pas finir les 3 jours, mais si les 3 jours finissent, ce qui est pour parler, ce qui est avancé, nous pouvons être surpris de voir que ces jours soient doublés ou triplés.
Oui, auquel ce n'est pas la première fois qu'une grève sur l'amélioration des conditions de vie soit déclenchée. Cette fois-ci, c'est quoi la particularité? La particularité, il n'y a pas de particularité du tout. Parce qu'il faut que je rappelle que les revendications reprises dans notre cahier de charges aujourd'hui restent les mêmes. Avec le gouvernement qui est sorti et le nouveau gouvernement, les revendications restent les mêmes. Mais la particularité, ce qui semble être une nouvelle revendication, c'est qu'on demande qu'au sein des ministères. Mais il faut que j'attire l'attention des interlocuteurs que les revendications sont les mêmes. 10 ans, 15 ans, les revendications restent presque les mêmes. Et pourquoi le gouvernement n'a jamais répondu à ces revendications? Alors, aujourd'hui, un élément positif, c'est que un syndicat pouvait revendiquer. Mais aujourd'hui, c'est presque tous les syndicats du secteur de la santé. Et là, il faut que l'autorité attire attention. Monsieur Vac, est-ce que les grèves anciennes avaient payé ou les autorités sont restées indifférentes? Les autorités sont restées indifférentes parce que jusque-là, il n'y a pas de suite. Mais quand même, l'indifférence n'était pas totale. Parce que nous avons plusieurs fois demandé qu'on donne les numéros matricules. Au moins en 2018, on a signé l'arrêté dénommé arrêté de régularisation. Mais la revendication actuelle, c'est qu'il faut qu'on mécanise ces numéros matricules. Parce que même si nous les avons, ils ne sont pas encore payés. Il faut qu'on les paye pour que nous puissions trouver que ce sont des réels numéros. Mais au moins nous les avons. C'est ce que je peux dire comme avancé dans nos revendications. Mais vous avez suivi plusieurs fois. On demande qu'on aligne tout le monde à la prime de risque. Que la prime de risque soit améliorée, soit revue à la hausse. Parce que c'est une prime de risque de moquerie. On donne à quelqu'un aujourd'hui 80 000 francs. Aujourd'hui, ce n'est même pas $40 avec les taux. Bon, alors que les collaborateurs, les autres avec qui on travaille, peuvent recevoir 1 million de francs. 1 million de francs facilement. Donc, il peut estimer cela en $500 presque. Alors, de $40 à $500, c'est une différence qui ne dit pas son nom. Alors, vous comprenez que la revendication, celle-là n'a jamais trouvé de suite. Nous avons demandé plusieurs fois qu'on puisse considérer les autres professionnels de santé comme on considère les autres. Parce que les instituts de santé sont gérés uniquement par une catégorie. Vous allez trouver au ministère, vous allez trouver à la direction générale, vous allez trouver au secrétariat général, vous allez trouver au niveau des divisions provinciales de santé, au niveau des inspections de la santé, au niveau des bureaux centraux des zones de santé, même les hôpitaux généraux de référence, toujours on parle d'une catégorie. Et pourtant, cette profession n'est pas obligatoire pour être dénominateur. On parle de ceci. Non, on doit parler des chefs de ceci. Ils n'ont pas commencé par une profession. Et voilà, ça c'est une revendication qui n'a jamais trouvé aussi une suite favorable. Nous avons assisté plusieurs fois à des détournements de la prime de risque, des omissions. Quelqu'un recevait sa prime de risque, il a reçu janvier, février, mars il ne l'apparaît plus. Ça c'est une question qui n'est pas encore réglée aussi. Alors vous trouvez que nous pouvons estimer difficilement à 10% la réponse à nos revendications. Par exemple, la question de commission d'affectation. Une réalité chez nous, en province du Nord Kivu. Si nous faisons un recensement, même si je ne connais pas l'effectif, nous pouvons trouver difficilement 60% d'agents commissionnés. Or, on est appelé agent de l'État, car d'abord on est reconnu par la province. Et la reconnaissance par la province, c'est cet acte administratif, la commission d'affectation provinciale, que nombreux n'ont pas aujourd'hui. Oui, monsieur Vac Okelo, on peut savoir réellement votre grève sera de rester à la maison, de sécher le travail, ou comment vous allez procéder pour faire votre grève? Tel que conçu par nos secrétaires généraux au niveau de Kinshasa, c'est une cessation du travail. Alors, il y a une particularité. À la province du Nord Kivu et de l'Ituri, nous avons l'état de siège. L'état de siège restreint certains droits, dont les droits à la grève. C'est comme ça que chez nous, au Nord Kivu, nous allons continuer à travailler. Et d'ailleurs, nous avons été en assemblée extraordinaire dimanche 6, où nous avons partagé
et les mots d'ordre avec le participant et aussi définir les stratégies, comment nous y comporter tout en étant sous l'état de siège. Alors, à l'issue de cette assemblée, les participants sont mis d'accord que nous n'allons pas sécher le boulot, nous allons soigner les malades sans interruption. Mais nous allons quand même exprimer mécontentement. Et ce mécontentement, c'est que nous allons travailler sans porter notre tenue habituelle. Ceux qui portent la blouse blanche ne vont plus porter. Donc vous pouvez arriver au sein d'une structure sanitaire, vous serez confondu. Vous allez dire, mais les soignants, c'est lequel? Celui que vous verrez à blouse blanche, peut-être, ça sera un médecin qui n'est pas concerné par la grève. Donc les agents travaillent sans tenue de service. Mais aussi, ils ont dit, ils ne vont pas participer au rapport matinal. Parce que d'habitude, quand on arrive dans le service, on commence par le rassemblement où l'équipe qui était de service de nuit présente la situation des malades à la nouvelle équipe qui vient relayer. Pour leur dire que le tel malade, il a passé la nuit comme ça, vous allez continuer à le surveiller comme ça. Ça, on ne va plus le faire à plénière. Mais ça va se passer dans les services. Si moi je travaille au service de maternité, je vais rencontrer mon ami que je viens relayer, il va me faire le rapport, il va rentrer et moi je vais continuer le travail. Ils n'ont plus se rassembler en masse dans une grande salle. Ça ne se fera plus. Alors, il y a aussi les mécanismes d'accompagnement parce que ce qui a été décidé par nos secrétaires généraux, c'est vraiment fondé et si on y trouve une solution, ça sera salutaire. Et c'est comme ça qu'on a défini aussi les mécanismes d'accompagnement. Tels que, aujourd'hui le 9, on a déjà affiché les calicots qui reprennent toutes les revendications que je viens de citer tantôt. On les a affichés devant les bureaux administratifs, comme devant le bureau des maires de ville, des administrateurs des territoires, des délégués des gouverneurs, chefs de division, les chefs des zones, devant les hôpitaux généraux de référence. Les calicots là sont affichés. Voilà ce qui a été adopté comme attitude pour ne pas sembler comme si on n'est pas d'accord avec ce qui est réclamé, tout en état d'accord, mais limité par l'état de siège. Voilà ce qui a été retenu comme attitude à prendre au Nord Kivu. Attitude. À prendre au Nord Kivu. Ah oui, monsieur Vaque, la région du Nord Kivu et de l'Ituri et la RDC en général est sous Covid-19. Ne craignez-vous pas que pendant la grève des médecins, des infirmiers, que la contamination puisse se multiplier davantage? Pas du tout. La contamination ne peut pas se multiplier davantage, sauf si même la population elle-même ne respecte pas ce qui est déjà édicté comme mesure de barrière. Parce que si on respecte les mesures de barrière, il n'y aura pas de contamination à contamination. Les hôpitaux ne sont pas fermés. Là, il faut que je précise. Je parle des provinces où il n'y a pas état de siège. Même si on sèche le travail, les hôpitaux ne sont pas fermés. Parce que nous avons d'autres catégories qui seront en train de travailler. Cette valeur qu'on a souvent donnée à cette profession va toujours continuer à sauver la vie. Parce qu'ils travaillent et nous travaillons. Nous, on sèche et vont continuer à travailler. Alors, au Nord Kivu, je vois par exemple, précisément à Butembo où je suis, j'ai fait la ronde de la ville, j'ai constaté que les gens étaient en train de travailler tel que nous l'avons demandé. Et sauf qu'ils n'étaient pas à blouse. Et là, j'ai dit, les mots doivent respecter. De cette stratégie, je ne vois pas une contamination. Même dans la province où il y a grève sèche, je ne suis pas en train de voir une contamination. Si la population respecte les mesures de barrière et qu'on a senti des malaises, on est parti à l'hôpital où on va trouver un médecin, on sera soigné. Et il n'y aura pas contamination à contamination. Monsieur Vaque, nous sommes toujours avec vous. Et si le gouvernement ne répond pas à votre demande, quelle sera au moins la suite de tout ce que vous êtes en train de faire? La suite, c'est que, je l'ai déjà souligné, le mot d'ordre précise qu'on reste favorable à toute négociation et que la grève est de 3 jours, mais avec possibilité de la reconduire s'il n'y a pas d'avancée.
Ça signifie que s'il n'y a pas suite, on va aller de reconduction à reconduction. Et vous imaginez ce que sera la suite. Et je ne suis pas en train de voir un gouvernement qui sera indifférent devant la grève de tous les professionnels de santé, sauf les médecins. Je vois par exemple la grande structure à Butembo, où nous avons l'hôpital de Katwa, Matanda, clinique universitaire, Kitatumba. Si vous y arrivez, là où il y a beaucoup de médecins, nous avons 15. Matanda, bon, on peut aller vers 15 médecins. Mais 15 médecins sur combien de services? Si l'AGIS a fermé son bureau, si les DN et les infirmiers ont fermé, si le service de maternité est fermé, nous ne pouvons même pas faire 30 minutes, ça qu'on appelle ces agents. Ça signifie que si ça ne va pas alerter le gouvernement, alors ça n'a pas été une grève sèche. Mais si c'est une grève sèche respectée par cette catégorie, non, je ne vois pas. Parce que même les pharmaciens sont dans la grève. Les agistes sont dans la grève. Les techniciens de laboratoire, les imagistes, ceux qui font les examens radio, échographie, tout ce monde-là, les médecins fera combien? Il fera quoi? Au bloc opératoire, à la maternité, au triage, à la réception, dans la pharmacie? Non, ce n'est pas possible. Même si on est super homme, on ne saura pas. Alors je ne vois pas un gouvernement qui va résister 3 jours sans appeler les grévistes pour une cause noble et surtout un droit. On n'est pas en train de chercher ce qui n'existe pas. Vers la fin de l'épidémie d'Ebola, encore vous aviez fait la grève, mais jusque-là, la suite n'est pas tout à fait favorable. Alors, M. Vac, nous sommes toujours avec vous, les infirmiers ou tout le monde qui n'obéissent pas à vos mots d'ordre. Quel est votre message par rapport à ça? Oui, le message, c'est que nous savons quand on adhère dans une structure, il y a ce qu'on appelle les statuts et le règlement d'ordre intérieur. Les sanctions sont prévues dans les textes de tout syndicat. Parce que nous avons presque 12 syndicats qui ont signé le mot d'ordre ici. Chaque syndicat a son statut, chaque syndicat a son règlement d'ordre intérieur. Et il est défini dedans. Celui qui ne respecte pas le mot d'ordre, il est sanctionné comment? Mais avant que les syndicats ne réfléchissent même une sanction, la personne se serait sanctionnée elle-même. Parce que quand ça n'aboutit pas, c'est une sanction. On demande que cette personne soit bien payée, mais elle ne respecte pas et par conséquent, la lutte n'aboutit pas. Et il ne reçoit rien, il continue à vivoter. Il s'est sanctionné déjà avant que la sanction de la structure n'arrive. Et donc, c'est l'appel pour dire qu'il faut seulement respecter le mot d'ordre. Chez nous, nous soignons les malades, nous ne portons pas les blues, nous exprimons un mécontentement pour montrer que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été décidé, mais l'état de siège nous limite. Mais dans les provinces où il n'y a pas état de siège, il faut scrupuleusement respecter les mots d'ordre parce que c'est pour notre propre avantage. Et aussi le gouvernement devrait d'ailleurs répondre le plus vite possible parce que a aussi intérêt de voir sa population être bien soignée. Même si nous on peut ne pas réclamer et qu'on soigne tout en ayant une psychologie traumatisée, on a des grognes. Non, je ne vois pas un gouvernement qui sera en train de passer que sa population est bien soignée par des gens qui viennent le matin sans avoir mangé. Ils viennent le soir pour la garde de nuit, n'a pas mangé. Il vient à pied, il parcourt 5 km à pied, il n'a même pas qu'un franc pour le taxi. Non, c'est quand même honteux pour une république comme la nôtre. Oui. Alors, Monsieur Vac, vous travaillez dans la région de guerre et il y a déjà au moins l'état de siège ici, au Nord Kivu et à Ituri. Et les médecins et les infirmiers sont en train d'être tués. Et voilà, même les primes de risque, vous n'êtes pas payé. Et quand vous voyez tout ceci, qu'est-ce que vous passez de la situation sécuritaire dans la région? Oui, la situation sécuritaire de la région est très précaire. Et vous venez de le souligner. Il faut dire que vraiment, les professionnels de santé qui œuvrent surtout dans la partie, au Nord Kivu, précisément dans la partie, même dans la partie sud,
parce que je vois Rutshuru, je vois Massissi, même si la situation est très compliquée encore chez nous à Beni, mais toute la province est en proie de l'insécurité. Il faut dire que ces soignants n'ont jamais abandonné. Et donc, ils ont cette vocation déterminée de le faire. Et ça pourrait tuer la curiosité du gouvernement pour dire non, nous avons vraiment des professionnels de santé. Ils voudraient toujours mourir aux côtés de la population. Et nous n'allions même pas réclamer, on nous amènerait ce qui nous revient sans réclamer. Et c'est ce que nous déplorons. Donc, il faut dire que nous sommes doublement à risque. Le risque dans la profession, mais aussi le risque de l'insécurité. Parce qu'on va à la structure, on n'a pas mangé, on est venu à pied, on est d'abord traumatisé. On n'a pas la force de soigner. Mais aussi, on a peur, quand quelqu'un viendra toquer à la porte, vous allez dire, est-ce que c'est réellement un malade qui vient me consulter? Vous serez certainement surpris positivement que ce soit un malade. Mais la surprise à laquelle vous attendiez, elle était négative, que ça peut être une main armée, que ça peut être un assaillant qui vient vraiment vous agresser. Bon, vous agresser, c'est encore moindre, parce que là, on va vous tuer. Alors, il faut dire que ce que nous vivons dans les structures, il y a soit le pillage de tout ce que nous avons comme matériel, comme médicaments, ou bien nous sommes blessés, ou bien nous sommes tués. Voilà c'est à quoi on s'attend dans les structures à province du Nord Kivu. Maintenant, d'une manière très particulière à Beni, à territoire de Beni, même ville de Beni. Mais au juste sur toujours la situation sécuritaire, on peut savoir s'il y a aussi des centres de santé, donc des hôpitaux qui ont déjà fermé leurs portes suite à l'insécurité. Tout à fait. Je vais prendre l'exemple de la zone de santé d'Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni. Là, si je me rappelle bien, sur une 26, 28 structures sanitaires, si on reste avec trop qui sont encore fonctionnels, c'est difficilement 10, ça peut être même 8. De 28, c'est pas 30, on est à 8. Et là, c'est compliqué. Vous trouvez que donc, toute cette population, parce qu'il y en a ceux qui quittent les villages voisins d'Oicha pour venir se réfugier à Oicha. Ça signifie qu'il y a un surpeuplement. Maintenant, quand il y a un surpeuplement, les structures ferment leurs portes. C'est très dangereux. C'est très dangereux. En tout cas, toutes les structures ne sont plus fonctionnelles. Il y a certaines qui travaillent. Maintenant, je prends Butembo par exemple. Il y a des structures qui ont été incendiées, qui ont été saccagées pendant Ebola. Il y en a celles qui ont fermé aujourd'hui, ne savent plus réouvrir. Donc, pour dire que les conséquences sont vraiment nombreuses, elles sont néfastes. Oui. Alors, M. Vaki, avez-vous un message particulier adressé au gouvernement et aux téléspectateurs qui vous suivent maintenant? Oui, je vais commencer par le gouvernement. Il ne fallait pas que le gouvernement attende qu'une catégorie professionnelle se soulève pour qu'on réponde à ces revendications. Mais aussi, il ne faut pas passer que dans un secteur, il ne faut pas compter sur une seule catégorie. C'est une grave erreur, c'est une tromperie, parce qu'il y a ce qu'on appelle la complémentarité. C'est ce qui se vit dans le secteur de la santé. Je ne vois pas un seul médecin qui est déjà entré au bloc opératoire pour opérer seul. Je ne vois pas un seul infirmier qui est déjà entré au bloc opératoire pour opérer. Je ne vois pas une seule sage-femme, une accoucheuse qui va dire « moi je vais travailler seule à la maternité » pour diriger le travail d'accouchement. Minimum 2 personnes. Au besoin, on est plus que 2. Parce que vous dirigez l'accouchement, quand la femme va sortir, si vous cédez un enfant à quelqu'un d'autre qui vous assiste, ou bien vous continuez les soins, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui continue là-bas. Et donc, si on a besoin de médicaments, ce n'est pas celui qui est auprès de la femme, ce n'est pas celui qui est auprès de l'enfant qui va encore aller ouvrir l'armoire pour prendre les produits. Donc là, on est à 3. Si on va avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur, on doit avoir une 3e personne qui ira appeler une autre personne, une 4e personne qui doit être là, en train de faire aussi les services à l'interne et à l'externe. Alors, c'est une erreur grave de penser que le travail de celui-ci est moindre et que celui-ci qui fait le gros du travail, il ne prendra à charge que celui-là.
ça c'est une interpellation. Et là, le gouvernement doit attirer son attention. C'est une erreur grave, ça peut faire que l'objectif ne soit pas atteint. Et donc, il est urgent qu'on réponde aux revendications, parce que trop c'est trop, ça fait longtemps. Les revendications, les mêmes ne doivent pas revenir. Et le gouvernement, je ne sais pas, de la 40e République, on est à la 40e République, les mêmes revendications reviennent. Ça, c'est quel type de pays? Un pays qui peut sembler comme s'il n'y a pas de gens qui raisonnent, qui savent analyser les revendications des gens pour trouver que c'est fondé. Et si elles ne sont pas fondées, pourquoi ne pas nous le dire clairement pour que nous puissions cesser de les répéter chaque jour? Comme on nous a jamais dit que ce n'est pas fondé, c'est que c'est fondé. Et il faut qu'on y réponde. Alors, une adresse aux téléspectateurs, j'estime que c'est la population. Les services que les infirmiers rendent, les sages-femmes, les accoucheuses, les pharmaciens, les ajustes, les techniciens de laboratoire, c'est là qui torsionnent. Tout ce monde-là, c'est un service noble. Et si la population peut penser à cet instant que seuls les médecins savent supporter la santé, c'est une tromperie. Les médecins utilisent un médicament qui a été assuré par un pharmacien. Certains médecins ne savent pas donner l'injection. Certains médecins ne savent pas placer la perfusion. Certains médecins ne savent pas que tel malade a tel problème, on va le mettre dans telle position. Alors, c'est la complémentarité. C'est vraiment la complémentarité. Et donc, chacun doit faire son travail et doit être rémunéré proportionnellement à son travail. Voilà le message. Donc, la population devrait s'approprier cette lutte pour espérer avoir les soins de qualité. Sinon, cette prestation est à danger. Ah oui, chers téléspectateurs et internautes de Léon Njoleo, nous sommes présentement à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à masse sur Léon Njoleo. Je sais que vous nous suivez en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. Nous vous disons merci. Restez toujours branchés sur Léon Njoleo. Et à vous aussi, Vaki Okelo, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions. À la présentation, mon nom Penzi Manzekele. Au revoir.